Aimables téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à votre magazine socio-chrétien Ménuram, le magazine qui vous apporte la parole de Dieu chez vous, le magazine qui vous édifie. Nous sommes là comme ça un nouveau jour pour un nouveau sujet, mais je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je reçois l'apôtre Éric du Sabbat Mutudingoy. C'est avec lui que ce soir, nous allons en physique, nous parlons de l'accélération surnaturelle. Il est pasteur responsable de l'église ministère du Jubilé Rehoboth Church. Apôtre Éric du Sabbat Mutudingoy, bonsoir. Bonsoir Madame Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Ménuram. Merci beaucoup. Apôtre, ce soir nous sommes en physique, un cours que je n'aimais pas vraiment quand j'étais élève, mais Dieu ici, ça m'a nous rattrapé. Hein? Ça nous rattrape aujourd'hui et dans la parole de Dieu, nous parlons de l'accélération surnaturelle. Apôtre, c'est quoi une accélération? Ouais, vous avez dit, on retourne en physique. Hein. Physique, généralement, oui. Ce sont des cours, pour nous qui avons fait le latin philo, ce n'était pas non plus un cours que l'on aimait beaucoup. Vraiment. Mais bon, comme dans tout ce qui existe, vous savez, la physique, c'est parmi les points, selon moi, où facilement on peut lire Dieu et comprendre. Parce que beaucoup de principes qu'on utilise dans la physique, dans les lois de la nature, sont des principes établis par Dieu, mais que les hommes des sciences ont pu découvrir et mettre cela à notre portée. L'accélération de manière assez simple, puisque ce n'est pas un cours de physique que je donne, donc je dirais que c'est juste le changement de vitesse. C'est ce qu'on appelle une accélération. Donc une accélération n'est rien d'autre qu'un changement de vitesse. Et voilà. Et l'accélération dont vous parlez ici, c'est celle d'un véhicule ou d'une autre chose? Non, non, ça n'a rien à voir avec un véhicule. C'est vrai que je pourrais me servir justement du véhicule comme exemple pour que l'on comprenne. Si on allait plus loin, on serait en physique, ce serait compliqué pour nous tous. Donc, mieux vaut se limiter à une voiture s'il faudra donner un exemple. Comme ça, tout le monde pourra se retrouver. Mais ce n'est pas l'accélération d'une voiture, mais c'est plutôt l'accélération d'autre chose. Ok. Apôtre, quel est le but de l'accélération? Le but de l'accélération, justement, c'est le changement de vitesse. C'est quand on veut aller beaucoup plus rapidement, alors on change de vitesse. On accélère. On accélère. Oui, on accélère. Qu'est-ce qui cause l'accélération? Eh bien, restons dans une voiture, puisqu'on a dit qu'on va se servir d'une voiture. Dans le cas d'une voiture, par exemple, l'accélération vient du fait que l'on appuie sur la pédale qu'on appelle la pédale d'accélérateur. C'est une pédale qu'il y a dans la voiture. Alors, quand on appuie dessus, ça provoque un mouvement qui fait que la voiture puisse accélérer. Ok. On accélère s'il y a, je ne sais pas, on est en retard, s'il y a un ralentissement, ou pourquoi on doit accélérer? Ben, écoutez, l'accélération, même quand une voiture ralentit, en physique, c'est une accélération. Il faut qu'on se comprenne. Ah bon? Il faut qu'on se comprenne. Mais l'accélération, c'est pour aller on a dit que c'est le changement de vitesse. Rapidement. Chaque fois qu'une vitesse change, en physique, c'est une accélération. Oh. OK. On peut maintenant dire qu'elle est positive, elle est neutre, et elle est négative. Ce sont des notions de physique. C'est avant tout, quand on parle de changement de vitesse, il y a accélération. Et quand il n'y a pas de changement de vitesse, même quand la voiture est en train de rouler, on ne peut pas dire qu'il y a accélération. Oui. La voiture peut être en train de rouler. Quand elle garde une même vitesse sur une certaine distance, sans changement de vitesse, on dit que la vitesse est nulle. L'accélération est nulle plutôt, parce qu'il n'y a pas de changement de vitesse. Une voiture peut rouler à 180 à l'heure pendant 5 minutes, elle n'est pas en train d'accélérer.
On parle d'accélération quand il y a changement de vitesse. Parce que je ne sais pas, la physique, l'éducation physique, parfois, je ne sais pas si c'est une contradiction ou quoi. Moi, parce que vous avez dit qu'en physique, même quand on doit ralentir, mais c'est l'accélération. Oui. Moi, je sais qu'en éducation physique, on avait un prof là, et on commençait toujours par marcher d'abord, on marche, et puis quand on marchait, il nous disait accélérer. Quand il dit accélérer, donc on doit maintenant courir. Oui. Donc on doit aller vite. Oui. Et vous avez dit qu'en physique, même quand on ralentit, c'est l'accélération. Donc ça n'a rien à voir avec... aller vite ou bien rester sur place. Partez du principe qu'il y a accélération chaque fois qu'il y a changement de vitesse. Et la vitesse, par moment, ce n'est pas que pour avancer. On peut réduire la vitesse, on ne fait pas augmenter la vitesse. Par moment, on réduit la vitesse. Donc, quand même, quand on réduit sa vitesse, c'est une accélération. Parce qu'il y a changement du vecteur vitesse. Apôtre, parce que vous parlez de la vitesse, quelle différence peut-on faire entre l'accélération et la vitesse? De manière assez simple, l'accélération, je l'ai dit, c'est le changement de vitesse. De vitesse, oui. Mais par contre, la vitesse, c'est le changement de position ou de direction. Quand il y a mouvement, on parle de... Quand il y a changement de position, de mouvement, c'est là qu'on parle de vitesse. Vous voyez? Ça veut dire que l'accélération dérive de la vitesse. Il faut d'abord qu'il y ait vitesse pour qu'il y ait accélération. Vous voyez? Donc, il y a d'abord la vitesse. Et la vitesse se remarque par un mouvement. C'est comme ça qu'on ne doit pas généralement dire en français que la personne a parlé avec vitesse. Logiquement, ça ne se dit pas en français. Quand je dis je parle avec vitesse, il n'y a pas de mouvement. On ne parle pas avec vitesse. La personne a parlé rapidement. Alors, par moment, on peut avoir ce petit souci de langage quand on parle, on dit ah, tu sais, il a parlé avec vitesse. Non, non, on ne parle pas avec vitesse. On parle avec rapidité ou rapidement. Mais il y a la notion de la vitesse quand il y a changement de position. Quand il y a changement ou quand il y a mouvement. Et c'est la vitesse maintenant qui appelle, quand elle change. Je ne sais pas si vous me comprenez. Permettez que je sois un peu prof de physique. Quand la vitesse change, c'est là qu'on parle d'accélération. Quand la vitesse change, ça veut dire quoi? Elle peut augmenter tout comme elle peut diminuer. C'est un changement. Donc là, on parle d'accélération. Et chaque fois qu'un mouvement se fait ou une position change, on parle donc de vitesse. Voilà. Apôtre, est-ce qu'on peut avoir la formule de l'accélération? Oui, la formule d'accélération, de manière assez simple, c'est, comment on appelle ça encore, c'est l'espace sur temps, et ça s'estime généralement en mètres par seconde. Donc on prend espace sur temps, et s'exprime, voilà, c'est mètres par seconde au carré. Tiens, j'allais commettre une erreur mètres par seconde au carré. En tout cas, même si vous me trompez là, je vais seulement accepter parce que en physique, moi en tout cas... Et à moins que j'ai perdu mes notions de physique en chemin, si mon prof de physique, si Azéphie me voit, qu'il supporte en tout cas ce que je viens de dire. Apôtre, nous évoluons, notre thème c'est l'accélération surnaturelle. Nous venons de parler de l'accélération, mais qu'entendez-vous par surnaturel? Je crois que si on devait diviser le qualificatif, l'adjectif qualificatif surnaturel en deux, on aura sur et puis naturel. Donc, ce qui est surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Ce qui échappe à la compréhension du naturel, c'est ce qui dépasse l'entendement scientifique et qui ne peut pas être démontré par une méthode expérimentale. C'est ce qu'on appelle surnaturel. Apôtre, la définition est un peu complexe. Expliquez-nous, explicitez par un exemple ou un fait surnaturel. Je vais vous l'expliquer. Imaginez que vous êtes à l'aéroport de Njili. Vous voyez un avion décoller. Vous savez que vous dites que les réacteurs sont allumés, l'ordinateur à l'intérieur, l'ordinateur de bord est allumé. C'est logique. Mais vous vous approchez de cet avion, vous vous rendez compte que les moteurs sont aux arrêts, en mode arrêt, et vous vous rendez compte que l'ordinateur de l'intérieur est éteint, mais l'avion est en train de voler. Là, vous avez affaire à quelque chose de surnaturel. Mais c'est un miracle. C'est surnaturel. Ça veut donc dire que la science ne peut pas vous l'expliquer. La science ne peut pas vous dire par quel mécanisme les réacteurs éteints. Pareil pour l'ordinateur de bord, mais l'avion est en train de voler. Ça, c'est un exemple surnaturel. Je ne veux pas parler d'un autre exemple, une voiture en marche. Aujourd'hui, la science peut faire qu'une voiture en marche n'ait pas de chauffeur. Vous voyez, c'est comme ça que je préfère prendre le cas d'un avion. Le moteur ne tourne pas. Les réacteurs sont complètement en arrêt. Et puis, l'ordinateur de bord éteint.
mais vous vous rendez compte que cet avion est en train de planer, vous l'avez vu décoller, vous l'avez vu monter. Donc, il n'y a eu aucun fait scientifique qui peut justifier que l'avion soit en train de voler. Ça, c'est un fait surnaturel. Apôtre, en parlant de faits naturels, surnaturels plutôt, je me souviens de l'histoire d'un apôtre aussi, connu dans la ville, pour ne pas dont j'éteins le nom. Il n'avait pas de charge, son téléphone était low-bat, mais il devait passer un appel et il n'avait pas du courant. Et il a dit, je vais charger mon téléphone. Il a dit, je vais charger mon téléphone parce que je dois appeler. Sans courant, il branche son chargeur et puis le téléphone se met en charge. Et ça aussi, c'est un fait surnaturel, non? Oui, tout à fait. Puisque naturellement, comment si vous on peut charger un téléphone sans électricité? Naturellement, si vous voulez, scientifiquement, il faudrait qu'il y ait une source d'électricité à laquelle le téléphone serait connecté pour ensuite que la batterie soit rechargée. Mais si cela se fait sans qu'il y ait une source d'électricité qui alimente, n'est-ce pas, le téléphone, on a affaire à un fait surnaturel. Ok. Aussi, la naissance de Jésus, c'est aussi un fait surnaturel. Je dirais plutôt sa conception, oui. Sa conception, oui. C'est de la conception que je voulais parler. Sa conception, oui. Ben, mais si on peut mettre le tout dans la naissance, j'ai compris ce que vous voulez dire, c'était juste pour être un peu beaucoup plus précis dans la réponse. Sa conception, oui. Sinon, par la naissance, il est né comme tout le monde, mais il n'a peut-être pas été conçu comme tout le monde. Ok, apôtre, notre sujet, c'est l'accélération surnaturelle. C'est quoi? Parce que vous avez défini accélération et aussi surnaturel. Mais quand vous le mettez ensemble, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par accélération surnaturelle? Mais je voudrais plutôt que l'on lise nos Bibles pour que l'on voie d'où est-ce que je tire ce que j'appelle accélération surnaturelle. Okay, je prends le livre de Genèse, chapitre 30. Je prendrai du verset 37 jusqu'au verset 43. Okay. Alors je lis. Jacob se procura des rameaux verts, des peupliers, d'amandiers, de platanes et en pela l'écorce par endroits, laissant apparaître l'aubier blanc des branches. Je m'excuse. Il plaça ses rameaux sous les yeux des bêtes, dans les auges et les abreuvoirs où elles venaient boire. Celles-ci entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes s'accouplaient devant ces rameaux. Lorsqu'elles mettaient bas, leurs petits étaient mouchetés, tachetés ou bigarrés. Jacob sépara les agneaux dans le troupeau de Laban. Il obtint de plus en plus des bêtes mouchetées et foncées. Il en constitua ainsi un troupeau à lui qu'il ne mêla pas à ceux de Laban. Chaque fois que les bêtes vigoureuses s'accouplaient, Jacob plaçait les rameaux sous leurs yeux, dans les auges pour qu'elles s'accouplent devant les rameaux. Quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait pas. Ainsi, les bêtes chétives revenaient à Laban et les robustes à Jacob. Alors, c'est ce dernier passage que je veux qu'on souligne si c'est la Bible de quelqu'un. La Bible dit, de cette manière, ce dernier s'enrichit considérablement. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà. Merci beaucoup, apôtre. Ça, c'était la parole des dieux. Maintenant, je pense que je peux avoir la réponse à ma question. C'est quoi l'accélération surnaturelle? Alors, ici, on va faire... cette fois-ci, un petit détour on est en physique au début, mais on va faire un petit détour en biologie. OK. Pour que l'on comprenne de quoi je suis en train de parler. Donc, on combine ce soir. Exactement. Et la physique et la biologie. Exactement. OK, allons-y. Il s'agit de quelqu'un qui est manipulé, escroqué, roulé par son beau-père, qui est aussi son oncle. Il s'agit de Jacob, qui est roulé par Laban. Okay. Il va travailler 20 ans auprès de Laban pour avoir ses femmes et ensuite vouloir faire sa propre vie. Et Laban et Jacob font un deal. Il dit, OK, je vais passer dans le troupeau. Tout ce qui sera tacheté, tout ce qui aura des taches, des raies, des marques, ça m'appartiendra comme troupeau. Okay. Mais Laban précède Jacob, il enlève tout ce qui était évidemment tacheté, tout ce qui avait de raies, et il laisse que les bêtes chétives, qui n'ont pas de taches, qui sont là. C'est donc à Jacob de travailler, mais pour maintenant recueillir comme salaire des bêtes tachetées. Okay. Alors Jacob va faire quelque chose, et c'est là que le surnaturel va entrer. Intervient. Il va prendre des branches. On parle des platanes, des peupliers, qu'il va couper,
et puis il va faire des raies, de manière à ce que la surface blanche qui est en dessous apparaisse, il fait des raies, et il va placer ça dans les abreuvoirs. Lorsque les bêtes entraient en chaleur et qu'elles regardaient, la Bible dit, quand les bêtes entraient en chaleur, devant ça, qu'elles se reproduisaient, ils s'accouplaient là, et ces bêtes mettaient bas des bêtes tachetées. Alors maintenant, je veux qu'on pose la question aux hommes de science et aux biologistes. Par quel mécanisme une bête regarde une branche qui a des raies et reproduit ces raies sur sa progéniture? C'est donc là que je parle du surnaturel. Vous voyez? C'est là que je parle du surnaturel. Maintenant, pourquoi je parle d'une accélération? Nous parlons d'accélération parce que la façon dont sa richesse s'est accrue n'a pas suivi une logique naturelle. C'est-à-dire qu'il fallait un certain temps pour que les bêtes produisent. Je ne sais pas s'il fallait qu'il fasse un croisement par la suite pour avoir cette race, pour ensuite se multiplier. Mais Dieu lui a donné une idée qui a fait que très rapidement et de façon surnaturelle, que Jacob devienne un homme riche, alors immensement riche. C'est pour ça que nous parlons d'accélération surnaturelle. Donc s'il fallait qu'on soit long, on dirait accélération surnaturelle de la richesse ou de la prospérité de Jacob. Donc ce serait ça si on devait être long. Apôtre, selon ce passage, quelle est la place de l'accélération dans ce passage que nous venons de lire? Oh, la place de l'accélération, c'est quand on a besoin des résultats plus grands. Parce qu'il était dans le besoin. Si on lit le chapitre qui suit, c'est-à-dire le chapitre 31 de Genèse, on se rendrait compte de ce qu'il est en train de dire, de ce que Jacob est en train de dire à ses épouses, de la manière dont son beau-père, qui est le père de ses femmes, l'a géré et que Dieu a vu et que Dieu est intervenu. Donc ici, l'accélération surnaturelle est due au fait de l'intervention des dieux. C'est Dieu qui a été témoin de la manière dont Jacob a été roulé et Dieu a mis en place un mécanisme surnaturel pour lui permettre en peu de temps d'engranger beaucoup de richesses. Apôtre, pensez-vous qu'on peut scientifiquement étudier le surnaturel? Mais nous avons dit, Madame Clémence, au départ, que ça ne peut pas être étudié par une science expérimentale. C'est-à-dire, on ne peut pas scientifiquement étudier le surnaturel, c'est impossible. Parce que ça m'étonne le fait seulement que les animaux viennent s'abreuver et puis juste quand ils regardent les traces qu'il y avait sur les planches, et puis ils vont juste reproduire les espèces, les animaux de cette espèce-là. Ça nous étonne un peu. Ne pensez-vous pas que le surnaturel, c'est l'apanage de Dieu? Bon, je vais peut-être ne pas d'accord avec vous de par la manière dont vous posez la question. Ça va choquer tout le monde, hein, parce que je vais justifier ce que j'ai dit. Ok, allez-y. Si ça nous choque, mais vous pouvez nous convaincre. On va l'accepter. Je crois que le surnaturel, ce n'est pas que l'apanage des dieux. Je vais expliquer pourquoi. Parce que les sorciers peuvent aussi faire des choses dans le domaine du surnaturel. Oui. C'est dans ce sens. En fait, je suis d'abord dans le dictionnaire. Je sais qu'on est chrétien quand on parle, l'idée va là-bas. Je sais que l'idée, quand vous orientez votre question, c'est là que nous allons. Donc, vous pouvez aller voir un sorcier, il vous crée quelque chose de surnaturel aussi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu le dire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous croyons que Dieu fait ce qui est surnaturel. Nous croyons que la bonne et l'unique voie, c'est Jésus. C'est comme ça que je comprends la manière dont vous orientez votre question. Mais comme on a dit, c'est un magazine socio-chrétien. Donc, on est aussi ouvert. On dit, on explique les choses telles qu'elles sont. Sinon, il y a quelqu'un qui serait dans son coin. Bon, pour rester dans la réponse de Madame Clémence, si tu sais que on te pose des surnaturels et que ce n'est pas Dieu, c'est que tu es du mauvais côté. Donc, il faut que vous reveniez vers nous. Mais ce que vous dites est vrai pour parler de la manière dont la science ne peut pas comprendre le surnaturel. Allons un peu dans les noces de Cana où Jésus change l'eau en vin. Vraiment. Appelez un chimiste de l'Abralima, appelez un chimiste de l'Abra-Congo, dites-lui qu'il nous explique par A plus B comment de l'eau sans mélange peut devenir du vin. Vraiment. Par A plus B, le chimiste ne saura pas le prouver. Donc on a là affaire à un fait surnaturel. Et c'est du domaine des dieux. Apôtre, vous avez dit tout à l'heure que le surnaturel ne se produit pas seulement... Bon, nous sommes enfants de Dieu, nous savons que le surnaturel, c'est Dieu qui l'opère, mais vous avez aussi parlé
de féticheurs qui peuvent aussi produire le surnaturel. Maintenant, comment reconnaître les surnaturels des dieux et les différencier plutôt les surnaturels des dieux et au surnaturel d'un féticheur? Confrontez les deux. Confrontez les deux, vous aurez la réponse. Comme Élie a fait avec... Tout à fait, tout comme la verge d'Aaron avec les verges des magiciens des pharaons. Confrontez les deux, vous allez très rapidement vous rendre compte que c'est le surnaturel de Dieu qui gagne. Même toujours. Aussi Élie avec le prophète de Baal. Tout à fait. Vous vous rendrez compte que c'est le surnaturel de Dieu qui gagne. C'est comme ça que je disais là, si vous avez des surnaturels qui sont produits dans vos vies, que ça ne vient pas de Dieu, comprenez que vous êtes du mauvais côté de l'histoire ou de la vie, alors revenez du bon côté. Apôtre, qui a besoin du surnaturel? Oh, tout le monde. Oh, apôtre, tout le monde. Tout le monde a besoin. Le passage nous parle des animaux. Tout le monde a Comment besoin du surnaturel. Quand vous dites tout le monde, vous parlez des hommes, vous n'avez pas parlé des humains, vous parlez des hommes ou vous parlez des animaux? Non, mais... Le passage nous parle des animaux qui ont vécu le surnaturel. Le surnaturel, c'est produit avec les animaux. Mais quand vous parlez de tout le monde, donc moi aussi je peux vivre le surnaturel. Le surnaturel a été produit dans la vie des animaux, mais pour qui? Pour qui? Au fait, à la vérité, c'est Jacob qui a besoin du surnaturel. Ok. Alors, Dieu utilise un moyen surnaturel pour enrichir Jacob. Ok. En fait, le surnaturel n'est pas produit pour les bêtes. Wow. C'est produit pour Jacob. Dieu décrète une procédure d'urgence. Dieu dit, il y a quelqu'un ici qui a besoin d'un enrichissement rapide. Il doit sortir d'ici. Si vous lisez vos Bibles, c'est quand Joseph naît que Jacob dit à son beau-père, laisse-moi partir. C'est à croire que Joseph, c'est comme un signe. La montre, Jacob regarde sa montre et dit, ouais, il est temps de partir. Joseph vient de naître. Et c'est comme si le ciel a décrété une procédure d'urgence. Okay. Il dit, mais comme je respecte les principes, les bêtes doivent s'accoupler. Je ne peux pas les multiplier comme si on était en Éden où je les... Non, il dit, elles vont se multiplier. C'est comme ça qu'on a parlé de la vitesse qui se transforme en accélération. Okay. Donc c'était ça la procédure, mais le surnaturel vient dans la génétique. C'est l'axe extraordinaire. C'est-à-dire pour que ces bêtes puissent reproduire ce qu'il y avait de raies sur les branches, ça veut dire le surnaturel a affecté la génétique des bêtes au point qu'elles reproduisent une espèce qui n'y avait ni chez la bête mâle, ni chez la bête femelle, mais quelque chose qui a été symbolisé par des branches que Jacob a placées. Donc tout le monde a besoin du surnaturel. Que ce soit vous, que ce soit moi. Le premier d'entre nous qui nous l'a démontré pour dire qu'on en avait besoin, c'est Jésus. Regardez tout ce qu'on appelle miracle, c'était du domaine du surnaturel. Et il l'a fait pour nous. Une manière pour Jésus de dire que dans notre vie, nous avons besoin du surnaturel. Apôtre, comment peut-on reconnaître le surnaturel dans notre vie? Comment peut-on reconnaître le surnaturel dans notre vie? C'est une très bonne question. C'est par... Si on ne peut pas déjà par la science, et ça, il faut que ça reste. Si par la science, on ne sait pas justifier la chose, c'est déjà le surnaturel. Mais maintenant, notre foi joue toute sa place, joue tout son rôle. En ce que, quand nous prions, quand nous nous attendons à Dieu, quand nous demandons des choses à Dieu, nous savons que nous faisons appel au fait au surnaturel. Nous faisons appel à ce que Dieu utilise les voies qui lui sont propres. Et Dieu, dans sa façon de faire, de façon surnaturelle, ça va peut-être paraître contradictoire, mais c'est vrai, il peut passer par les hommes. Vous voyez? Mais c'est de façon surnaturelle qu'il le fait. Pourquoi? Essayez d'imaginer que vous êtes dans le besoin, mais quelqu'un pense à vous, sans que vous n'ayez appelé, sans que vous n'ayez écrit, mais la personne dit, mais où se trouve Madame Clément? Ça fait quand même longtemps que je l'ai vue. Vous voyez comment ça peut venir? C'est Dieu qui peut déposer un besoin dans un cœur pour que quelqu'un vous fasse du bien. Ça va revêtir la peau du naturel parce que c'est une bête qui accouche. Ça revêt la peau du naturel, mais la source n'est pas naturelle. Le moyen peut-être par lequel ça vous atteint est un moyen naturel parce que ces bêtes qui naissaient, pour ne pas dire qui ont été mises bas, partaient des bêtes qui existaient, mais la source venait du surnaturel de par la génétique qui a été modifiée. Apôtre, quand est-ce qu'une personne a besoin du surnaturel? On a besoin du surnaturel quand on est coincé. Seulement? On a besoin du surnaturel quand on est bloqué.
Okay. On a besoin du surnaturel quand on est à bout de ressources. On a besoin du surnaturel quand on ne sait rien faire soi-même. On a besoin du surnaturel quand on a besoin de quelque chose qui dépasse nos efforts. Okay. On a besoin du surnaturel quand on a frappé à gauche, à droite et qu'on n'a pas de réponse. On a besoin du surnaturel. On a besoin du surnaturel chaque fois qu'on est limité. Chaque fois qu'on sent qu'il n'y a pas de porte ouverte pour nous. On sent qu'il y a un mur et qu'on ne sait pas passer. Et là, on a besoin du surnaturel. Alors, pour le dire simplement, on a besoin du surnaturel tous les jours. Parce qu'au fait, en tant qu'enfant de Dieu, le surnaturel doit être notre naturel. En fait, le surnaturel doit être comme un battement du cœur pour nous. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un fait rare qui vient. Non, c'est-à-dire, dans la logique, ça doit être notre portion de tous les jours. Parce que déjà, la vie éternelle qu'on a est surnaturelle. Okay. Donc, on la vit, on la manifeste par la sainteté, par la crainte des dieux, qui sont au fait aussi une vie surnaturelle. Apôtre, y a-t-il quelques domaines spécifiques dans lesquels on peut expérimenter le surnaturel? Non, non. Je crois qu'on peut expérimenter le surnaturel dans tous les domaines de la vie. Qu'on soit dans la politique, qu'on soit dans le domaine sportif. Dans la politique. Oh oui, ok oui. Vous savez, Dieu peut vous distinguer. Hein? Mais on sait que la politique, il faut être menteur, un bon menteur pour faire la politique. Il faut, parce que la politique, on dit qu'il faut mentir. Donc, tout ce que nous savons, c'est en politique, il faut mentir. Maintenant, comment est-ce que dans le mensonge qui est un péché, on peut expérimenter le surnaturel? Bon, je veux dire en tout cas, je ne pense pas que dans la politique, on peut vivre le surnaturel. Je veux dire deux choses. Ok. Je vais être méchant. Bon. Je crois que quand vous dites, on sait que la politique c'est élémentaire, vous êtes congolaise, vous réfléchissez en congolaise. Ah mais oui. Oui, justement. Et alors, ne définissons pas les choses de manière subjective comme ça. Définissons les choses de manière empirique. En fait, de manière à ce que tout le monde se retrouve dedans. Okay. Sinon, on croirait mal faire les choses. Quand Dieu oint David pour être roi, c'est de la politique. Quand Dieu choisit Salomon pour être roi, c'est de la politique. Vous pensez que Dieu a dit quoi? Bon, je vais choisir un menteur et puis je vais en faire un roi. Non. Nous abusons de par notre manière de faire. Okay. Mais je vais expliquer pourquoi on a besoin du surnaturel dans tous les domaines de la vie. Ce que je vais dire peut déplaire à plusieurs personnes, mais c'est la vérité. Si c'est la vérité, allez-y, apôtre. Essayez d'imaginer un peu. Bon, les hommes peuvent interpréter en leur façon, hein, mais vous avez un jeune homme de 29 ans que vous n'avez pas connu, en tout cas pour la plupart des cas, qu'on n'a pas connu dans nos universités, qu'on n'a pas vu dans notre quartier. Mais il devient président de la République du Congo en janvier 2001. Vous voyez le truc? Dit, eh bien... Ah oui, tu vois. Kabila, ouais. Quelqu'un qui était dans la botte secrète de Dieu, ça va choquer les gens. Et de penser qu'il est sorti de l'enfer pour venir sur le trône. Vous voyez? Parce que, moi je suis sûr... Je pense que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Ils sont libres de ne pas être d'accord avec moi. Je ne pense pas que quand Kabila montait sur le trône, Dieu dormait. Je ne pense pas quand il montait sur le trône, Dieu était distrait. Vient de Dieu, je ne pense pas que quand il montait sur le trône, Dieu était distrait. Surtout pas dans un pays où on prie à longueur de journée. Donc Dieu savait que quelqu'un sera sur ce trône et c'est moi qui l'ai placé là. Celui qu'on a aujourd'hui comme chef de l'État, vous pensez qu'il est arrivé là-bas comment? C'est Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Si vous voulez aller jeûner 2 ans et aller postuler pour être chef de l'État, vous n'y arriverez pas. Parce que Dieu choisit les personnes. Ces personnes peuvent ne pas être bonnes pour nous, mais si ces personnes accomplissent un plan établi par Dieu, Dieu peut dire que c'est mon serviteur. Vous allez raconter votre vie. Ah, ton monde a côté qui loge. Dieu n'a pas dit qu'il ira au ciel. Je préfère être très clair là-dessus. Vous savez, même quand l'âne de Balaam parle, ça finit, c'est un âne, de toutes les façons. Ça veut dire, Dieu peut passer par l'âne de Balaam. L'âne de Balaam ne deviendra jamais un prophète. Sa place sera toujours liée, accrochée à un arbre et reste là. Mais Dieu peut utiliser n'importe quel instrument pour atteindre ses objectifs. Donc, je reviens dans ce que je disais pour bien m'expliquer. On a besoin du surnaturel dans tous les niveaux. J'ai un de mes fils. Dans la foi, il est aujourd'hui médecin militaire. Il va se reconnaître. Il va passer le concours. Il m'appelle et dit, papa, je voudrais être retenu comme médecin dans l'équipe présidentielle. Il dit, ok, on va prier. Nous prions. On va donc choisir les candidats. Lui n'est pas retenu. On choisit d'autres personnes. Lui n'est pas retenu. Et puis, l'un de ceux qui ont été retenus là, il avait mal à la jambe, il s'assied. Il a mal. Et le général le regarde et dit, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais j'ai mal.
Il dit, non, mais on n'a pas besoin d'un gars pareil. Allez, tout le monde que j'ai rejeté, revenez ici tous. Ils sont tous revenus. Et quand il choisit, celui comprend. Oh. Oui. Vous expliquez ça comment? Ça, c'est le surnaturel. Vous voyez? Donc, le surnaturel peut même être dans votre choix, n'est-ce pas, lieutenant Crispin? Ça peut être même dans le choix pour que vous intégriez une équipe. Okay. Le surnaturel, on en a besoin. Vous arrivez dans un milieu, vous êtes le dernier, vous n'êtes pas qualifié. On dit, tu n'as pas le profil requis pour être là. Mais la main de Dieu peut se poser sur vous et le chef vous apprécie sans raison. Okay. Il dit, oh, logiquement, ici, il faut faire 5 ans, 7 ans pour atteindre cette dimension, ce niveau. Mais lui, il y est parvenu en 2 ans, en 3 ans. Ça, c'est une accélération surnaturelle. Ça, c'est Dieu qui met sa main pour vous amener quelque part. Donc, on a besoin du surnaturel à tous les niveaux. Apôtre, merci pour ce beau thème. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Mais quel conseil par rapport à ce thème, l'accélération surnaturelle? Le conseil que je nous donnerai, c'est de faire confiance au Seigneur. Ok. La preuve, c'est Jacob. Vous voyez, quand il pose ses branches, ça dit il en a reçu l'idée. Essayez d'imaginer qu'ils reçoivent l'idée, qu'ils disent, bon, l'idée est bonne, mais il est raté. Apôtre, Comment s'il vous plaît, Dieu peut utiliser même une idée pour nous emmener le surnaturel. Tout à fait. Ok. Mais tout ce que Jacob a fait, c'est une idée. C'est une idée banale que vous pouvez aussi prendre, mais ça ne produira pas le même résultat. Vous savez, c'est en science qu'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, c'est en science. Tout à fait. C'est en science qu'on dit que les mêmes... Mais vous, si vous le faites par vous-même, sans être inspiré, sans que Dieu me le demande. Mais alors, Jacob a ça là qui dit non. Jacob a obéi à une instruction. Vous voyez? L'accélération surnaturelle ici fait aussi part à notre obéissance. C'est-à-dire, nous avons notre part de responsabilité. Okay. Jacob a fait sa part. C'est-à-dire, Dieu me dit de faire ça. Je fais. Dieu prend les bêtes, les amène. Les bêtes entrent en chaleur. Et comme c'était des bêtes, quand elles étaient grasses, Jacob connaissait le principe, et ça va arriver, ça et ça. Dès que les bêtes étaient chétives, il ne mettait pas les planches. Il se disait, si je laisse les branches ici, lui, il prend les grosses et il s'en va avec. Donc, c'était ça le principe qui devait être appliqué. La foi, la confiance et surtout notre obéissance. Merci beaucoup, apôtre. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir un peu de mots sur ces thèmes? Ce que nous pouvons retenir un peu de mots, c'est que tout est possible. Amen. Que, vous voyez, nous sommes en septembre maintenant. Hein? On est en train de tendre vers la fin de l'année. Quelqu'un se décourage déjà. Il dit, je n'ai pas eu les choses depuis janvier jusqu'à décembre, jusqu'à septembre. Il ne reste que 3 mois. J'ai envie de dire à cette personne que l'accélération surnaturelle existe. Amen. Que Dieu peut, d'une façon spectaculaire, je dis spectaculaire, parce que je crois que quand ça arrive, c'est spectaculaire. C'est-à-dire, une accélération surnaturelle est forcément spectaculaire. Quand ça arrive, ne vous découragez pas. Vous vous rendez compte que vous aviez prévu certains objectifs, vous aviez des visées qui jusque-là ne sont pas encore atteints. Je parle des objectifs. Croyez que Dieu peut créer une accélération surnaturelle. Faites confiance aux instructions que vous recevrez du Seigneur. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine. Vous attendez peut-être votre argent. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Ou vous attendez peut-être une caution pour postuler. Vous croyez que le Seigneur peut vous donner cette caution. Vous êtes peut-être dans le besoin. Votre bailleur vous a déjà envoyé une mise en demeure pour que vous puissiez libérer la maison. Croyez qu'une accélération surnaturelle est possible. Votre enfant est malade, un cas très compliqué. Vous avez perdu espoir. Croyez qu'une guérison surnaturelle peut arriver dans la vie de votre enfant. Tout ce qui vous limite, tout ce qui vous fait pleurer, tout ce qui vous fait voir que vous êtes impuissant, Dieu est capable, par une idée, par une instruction, par son onction, de mettre la main dessus afin qu'une accélération surnaturelle se fasse. Merci beaucoup, apôtre. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau de Ménuram. Que Dieu vous arrose pour tout ce que vous nous enseignez ici sur ces plateaux de Ménuram. Qui vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin
de notre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons parlé de l'accélération surnaturelle ce soir, un thème qui nous pousse à persévérer, à obéir, à écouter la voix et la volonté de Dieu. Ne désespère pas, ça va aller. Et le surnaturel, on peut le vivre dans tout le domaine, même dans les affaires, même dans le domaine de santé, même à la fonction publique, on peut vivre le surnaturel. Ne désespère pas. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir. Mais laissez-moi souhaiter un très heureux anniversaire à maman Nadège Boniaka qui nous suit depuis le Canada, à maman Jackie Amba, à maman Solange Tamboué, mais aussi à ma tante Miminga Dikilola, et aussi un joyeux anniversaire à notre bébé miracle Luca Emmanuel Lucanou, fils de papa Loïc et de maman Josiane Lucanou. Et je dis grand merci à mon équipe technique, à mon réalisateur Aristote Diasilwa et aussi à Rodrigue Bidika qui était derrière les caméras. Merci d'avoir été les nôtres. Je vous dis au revoir et bonsoir.